Quand j'étais jeune, je ne pensais pas vraiment au genre de personnes qui m'entouraient. Je pensais que tout le monde était bon et que la plupart des gens me traiteraient avec respect et gentillesse. Cependant, en grandissant et en découvrant le monde, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait certains types de personnes que je devais éviter. Mon mentor, un homme sage et expérimenté, a pris sur lui de m'éduquer sur le sujet. Il m'a expliqué qu'il y avait certaines personnes dont les comportements et les traits négatifs pouvaient potentiellement nuire à mon bien-être. Mon mentor m'a présenté une liste de types de personnes dont je devais me méfier. Il s'agissait notamment d'individus envieux, de commérages, d'individus cupides et d'individus en colère. Individus égoïstes, toxiques, agressifs, constamment critiques, manipulateurs et râleurs chroniques. Chaque type avait ses propres caractéristiques qui le rendaient difficile à gérer. Au début, j'étais sceptique quant à la nécessité d'éviter ces individus. Je ne voyais pas comment le comportement de quelqu'un pouvait m'affecter de manière aussi significative. Mais en écoutant mon mentor m'expliquer chaque type en détail, j'ai commencé à comprendre pourquoi il fallait les éviter. Par exemple, les personnes envieuses s'offusquaient de mes succès et essayaient de me rabaisser, tandis que les commérages répandaient des rumeurs à mon sujet. Les personnes avides faisaient toujours passer leurs propres intérêts avant les miens, et les personnes en colère se défoulaient sur moi. Au fur et à mesure que j'apprenais de mon mentor, j'ai réalisé que ces individus n'étaient pas seulement difficiles à gérer, ils pouvaient aussi causer des dommages à long terme à mon bien-être mental et émotionnel. Les individus toxiques, par exemple, pouvaient drainer mon énergie et me faire sentir constamment vidé et épuisé. Les individus agressifs pouvaient me faire sentir en insécurité, tandis que les râleurs chroniques pouvaient m'entraîner dans leur cycle de négativité. Cependant, en apprenant à identifier ces individus et à les éviter, j'ai également commencé à comprendre l'importance de l'empathie. S'il est vrai que certains individus présentent des comportements que nous pouvons trouver inacceptables, il est important de se rappeler que chacun a sa propre histoire et ses propres difficultés. Même ceux qui semblent être les pires individus peuvent avoir vécu des expériences qui ont façonné leur comportement de manière négative. En faisant preuve d'empathie et de compréhension, nous pouvons les aider à devenir de meilleures personnes et peut-être même les aider à changer de comportement. En conclusion, s'il est important d'être conscient des types d'individus que nous devrions éviter, il est tout aussi important de se rappeler que tout le monde mérite notre empathie et notre compréhension. Nous ne savons peut-être pas ce que traverse une personne, mais en lui montrant de la gentillesse et de la compassion, nous pouvons l'aider à devenir de meilleures personnes et améliorer notre relation avec elle. En nous entourant de personnes positives et encourageantes, nous pouvons créer un environnement plus heureux et plus sain pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Il est essentiel de choisir judicieusement nos compagnons. En tant que jeune homme, j'avais peu de connaissances sur les différents types de personnes qui existaient dans ce monde. Je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes étaient plus faciles à côtoyer que d'autres. Cependant, en grandissant, j'ai eu le privilège d'apprendre d'un vieux sage qui m'a fait part des types de personnes à éviter. Le premier type de personnalité qu'il a mentionné était l'envieux. Ce sont des personnes qui ne supportent pas de voir les autres réussir ou avoir plus qu'eux. Elles ne reculeront devant rien pour vous tirer vers le bas et s'assurer que vous ne les surpassiez pas. Elles peuvent être très destructrices et toxiques. Ils sont très attachés à leur croissance et à leur bonheur. Ensuite, il y a les ragots. Ils se nourrissent de la misère des autres et aiment partager des secrets. Leurs paroles peuvent être toxiques et ils n'ont aucun scrupule à ruiner la réputation de quelqu'un. Il faut traiter ce type de personne avec prudence et ne jamais lui faire confiance. La cupidité est un autre trait de caractère contre lequel le sage m'a mis en garde. Les personnes cupides ne s'intéressent qu'à ce qu'elles peuvent gagner de vous. Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont et en veulent toujours plus. Cet appétit insatiable peut conduire à la manipulation et au contrôle. Les colériques sont faciles à repérer et une fois que vous le savez, il vaut mieux rester loin d'eux. Ils ont une rancune contre le monde et déversent leur frustration sur quiconque se trouve à leur portée. Être à leur côté peut être dangereux, car ils peuvent exploser à tout moment. Les personnes toxiques sont un autre type de personnes à surveiller. Elles se croient supérieures aux autres et pensent être au-dessus des lois. Elles peuvent être arrogantes et grossières, et leur attitude égocentrique peut être difficile à gérer.
Les individus toxiques sont dangereux parce qu'ils sont des maîtres manipulateurs. Ils se nourrissent du chaos et du drame et s'épanouissent en faisant en sorte que les autres se sentent mal dans leur peau. Lorsqu'ils sentent une vulnérabilité, ils bondissent et peuvent vous aspirer la vie. Les individus agressifs sont prompts à la colère et à la violence. Ils sont impulsifs et manquent de maîtrise de soi, ce qui les rend imprévisibles et dangereux. Il est essentiel de se tenir à distance d'eux. Les commérages critiquent constamment. Ils sont tatillons et critiquent tout ce que vous faites. Ils trouvent des défauts dans tout et peuvent faire des critiques horribles. Leur présence peut être démoralisante et stressante. Les individus manipulateurs utilisent la culpabilité et le chantage émotionnel pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont experts dans l'art de se faire passer pour la victime et peuvent retourner la situation pour vous faire passer pour le méchant. Soyez prudents lorsque vous avez affaire à ces individus, car ils peuvent retourner la situation à leur avantage. Enfin, les râleurs chroniques sont des vampires énergétiques. Ils vous vident le moral et vous laissent un sentiment d'épuisement et de fatigue. Rien ne semble les satisfaire et ils trouvent toujours de quoi se plaindre. Rester loin de ces individus est essentiel pour préserver votre santé mentale. Bien qu'il puisse sembler intimidant d'éviter tous ces types de personnes, mais c'est possible. N'oubliez pas que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, alors choisissez judicieusement et entourez-vous de positivité. Faites preuve d'empathie envers tout le monde, peu importe leurs défauts. Mais n'oubliez pas de vous protéger de la toxicité. L'empathie ne signifie pas tolérer les abus. Vous méritez mieux que cela. En suivant les conseils de mon vieux sage, j'ai réussi à me tenir à l'écart de ces personnalités indésirables, et ma vie n'en est que plus riche. M'entourer de personnes positives m'a apporté bonheur et épanouissement. Et maintenant, j'espère transmettre cette précieuse leçon à d'autres. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. À bientôt.